Pour sa 20e saison, Fleet TV ne pouvait manquer à la tradition. Nous clôturons cette saison anniversaire avec un grand format consacré aux plus belles voitures du moment. Fidèles à nos bonnes habitudes, nous avons mis le cap sur la Champagne pour vous les présenter. Philippe, Katia et moi-même, nous vous livrons notre sélection, attention, millésime exceptionnel. Alors moi je suis un grand nostalgique, même des époques que je n'ai pas connues. Du coup pour commencer j'ai sélectionné ce que je considère comme une machine à remonter le temps. Transformer chaque trajet en spécial de rallye, ce pourrait être la mission de l'Alpine A110, deuxième du nom. Mais pour garder son permis, mieux vaut les sorties sur circuit. C'est là qu'intervient cette A110 GT, plus conciliante que les A110, A110S et la radicale A110R. Ce n'est pas la meilleure sur circuit, mais c'est sans aucun doute la meilleure pour y aller. Et cela, évidemment, ça nous ramène à une lointaine époque où le gentleman driver se rendait par la route sur circuit. Nostalgie. Compacte et légère, cette A110 GT embarque un 4 cylindres porté à 300 chevaux et dispose de réglages châssis adoucis. Avec ça, croyez-moi, il y a tout ce qu'il faut pour prendre son pied, sans se ruiner le dos grâce à des sièges baquets plus rembourrés. Mais avec moins de 200 litres de coffre et une bande son bien présente, l'esprit GT s'arrête là. Ik start met mijn favoriete EV. We kennen elkaar nu 3 jaar en er roept nog steeds dezelfde gevoelens bij me op. Il y a des dessins qui mettent tout le monde d'accord. L'Audi e-tron GT est de ces voitures qui ont l'air plus prestigieuses, plus exclusives, plus inaccessibles qu'elles ne le sont. Ce n'est pas peu dire pour une voiture de 150 000 €. De stijl van de e-tron GT plaatst hem in het selecte kringetje van supercars. En weet je wat? Zijn prestaties ook. De mémoire d'essayeur chez les Berlines, on n'avait jamais vu ça. Dans sa version RS, l'e-tron GT embarque 2 moteurs, 4 roues motrices et jusqu'à 465 kW en overboost, 650 chevaux. Notez, pas de ruade ni de dérobade au programme, juste un comportement sans faille, chirurgical, et comme souvent dans ces cas-là, un brin aseptisé, comme le TGV, mais sans la promiscuité. In mijn lijstje zit deze rasechte racemachine van bij onze Noorderburen, de Donkervoort D8 GTO 40. Limité à 40 exemplaires, l'engin rend hommage au 40e anniversaire de la marque. Le modèle est le plus rapide et le plus cher de son histoire. Vous aimez conduire? Le Nirvana, c'est par ici. Een pure circuitmachine waarmee je de sensaties echt ondergaat. Ignition. Pour ça, le modèle embarque un 5 cylindres Audi de 380 chevaux pour 680 kg. Voilà qui nous donne un rapport puissance-poids de supercar et un 0 à 200 en 7 secondes. En hier controleren we nog alles gewoonweg met het stuur en met het gaspedaal. La prochaine sur ma liste est pour moi la voiture absolue, celle qui sait tout faire, peut-être même la meilleure voiture du monde, rien que ça. La voiture absolue, c'est celle qui rend toutes les autres superflues. La BMW M3 Touring, c'est celle qui fait passer les sportifs pour des divas, et en version compétition, les breaks familiaux pour des camions. Cette déclinaison Touring, c'est celle qu'on n'attendait plus. Plus de 30 ans qu'ils l'espéraient, les conducteurs de M3. Trois décennies à se faire narguer dans les cols de montagne par des Audi breaks surchargés et scotchés au bitume. Mais désormais, la reine des sports d'hiver, c'est elle. Entre la montagne en famille et le trophée Andros, plus besoin de choisir. Avec la M3 Touring, la glisse, c'est avec ou sans ski. Mais toujours en maîtrise, puisque le modèle est uniquement disponible en transmission intégrale, avec 10 niveaux d'antipatinage et la possibilité de passer en pure propulsion. Mais attention, alors sans les aides à la conduite, et là vous êtes tout seul au volant, pour grands garçons seulement.
Mijn volgende favoriet is een bijzonder exemplaar. Je komt hem bijna nooit tegen en dat is jammer. C'est un ovni. La Lexus LC500 ne ressemble à aucune autre. Avec son look de concept car, sa calandre monobloc et ses écopes latérales pour guider les flux d'air, on la dirait directement échappée d'un studio de design. Het interieur geeft je een echt driversgevoel met enkele leuke features, zoals deze hier. Le modèle peut embarquer un bon vieux V8 essence, mais est aussi disponible en version LC500H avec le H de hybride. Son V6 essence est ici épaulé par un moteur électrique pour un total de 359 chevaux. Un moteur qui brille par son raffinement, mais aussi par ses consommations. Comptez 8 litres au 100, l'esprit GT, mais façon Lexus. En nu misschien wel de mooiste. Rien ne ressemble plus à une McLaren qu'une autre McLaren. Celle-ci se démarque par son niveau de confort, mais n'allez pas croire pour autant qu'on s'ennuie à son bord. Un peu plus longue que ses sœurs, cette McLaren GT en profite pour soigner vos bagages. Avec près de 4,70 m de long, elle préserve la finesse des silhouettes McLaren et avec à peine plus de 1500 kg. Nog altijd een pluimgewicht in zijn categorie, dankzij de lichte centrale kooistructuur van carbon. De prestaties zijn uitzonderlijk. In een tijd van een trage Formule 1 pitstop, 3,2 seconden, zit hij al aan 100 km per uur. Dans les grandes familles, les jeunes souffrent parfois de la comparaison avec leurs aînés et c'est ce qui aurait pu arriver à celle que je vais vous présenter. Dans la grande maison Mercedes, voici la EQS avec le S de qui vous savez. Faire aussi bien que la classe S, c'est la mission assignée à cette grande berline, pendant électrique de la reine des limousines. C'était pas gagné, hein? Premier obstacle, le style. Électrique, l'EQS se devait d'être chic mais surtout aérodynamique. Proposer du statutaire sans calandre monumental et sans capot démesuré, fallait déjà le faire, mais offrir l'agrément et le confort du thermique en embarquant une demi-tonne de composants électriques, ça semblait beaucoup plus compromis. Et pourtant, la voici, la nouvelle reine des limousines électriques. Ultra performante, ça on s'y attendait, cette EQS va là aussi où on l'attendait moins. Avec 2,5 tonnes sur la balance et 5,22 m de bout en bout, on imaginait l'engin cantonné aux grands axes et encore plutôt boulevard américain qu'autobahn allemand. À l'épreuve des faits, son autonomie atteint pourtant les 600 km et le sinueux est aussi son élément, un tour de force. Nu ga ik je vertellen over een afscheid. Een van de grootste trajecten in de sector loopt ten einde. Ik leg uit. Elle, c'est la Jaguar F-Type, pardon, la Jaguar F-Type V8. Et ce chant-là, c'est le chant du cygne, car bientôt, vous ne l'entendrez plus. De F-Type met V8 motor verdwijnt uit de catalogus. Deze F-Type 75 is een passend eerbetoon. We moeten er met andere woorden van profiteren. Le modèle célèbre aussi un anniversaire, celui de la XK120 lancée en 1948. Cela fait désormais 3/4 de siècle que Jaguar construit des voitures de sport. Héritière d'une noble lignée, cette F-Type 75 embarque le V8 de 5 litres suralimenté qui a fait la réputation du modèle. Il délivre 450 chevaux sur la F-Type 75 et carrément 575 sur la F-Type 75R. Om hun volledige potentieel te benutten zijn beide versies leverbaar met vierwielaandrijving. De standaardversie is ook verkrijgbaar met achterwielaandrijving. Allez, ouvrez grand les oreilles, on l'écoute une dernière fois. En nu een geweldige klassieker. Als ik in een auto de wereld zou rondreizen, dan zou ik deze kiezen. Zeker in aangenaam gezelschap. Grand classique chez Maserati, la Gran Turismo est de retour. Ce genre, l'italien l'a pour ainsi dire inventé il y a 3/4 de siècle.
de versies Modena en Trofeo en de 100% elektrische variant, de Folgore. Par rapport à sa précédente génération, le style n'a rien d'une révolution. Plus harmonieux au niveau des proportions, il reconduit les codes maison. L'habitacle, lui, est très accueillant pour une GT avec 4 vraies places. Zonder aan comfort in te boeten slaagt Maserati erin om een authentieke sportwagen aan te bieden. En wat de sportiviteit betreft moet deze V6 niet onderdoen voor de oude V8 van Ferrari. Si la bande-son est moins mélodieuse, la partition est tout simplement canon. Comme les chronos, 0 à 100 en 3 secondes 5 pour cette Trofeo. Jadis propulsion, le modèle s'offre une transmission intégrale capable de transférer jusqu'à 50% des 650 Nm vers l'avant, mais jusqu'à 90% sur l'arrière. L'essentiel est bien préservé. Alors mon prochain coup de cœur est la bonne affaire de l'année. Attention, ça n'en fait pas un produit bon marché, mais elle vous en offre beaucoup pour votre argent. Elle ressemble à une supercar mais porte le nom d'un fabricant de sportives minimalistes. Voici l'Emira, la dernière Lotus à moteur thermique. Après ça, le constructeur passera au tout électrique et là évidemment le Light is Right risque d'en prendre pour son grade. Autant s'y préparer. Pour y préparer ses clients, Lotus a fait de son dernier modèle à piston une voiture moins exigeante, avec de l'espace, des rangements et de vraies finitions. Avec elle, les Lotus minimalistes et spartiates, c'est du passé. Et pourtant, cette Emira offre le choix du châssis, touring ou sport. Si les réglages de suspension sont différents selon la version, la mécanique est la même, un V6 3,5 litres d'origine Toyota. Il est ici porté à 400 chevaux et servi par une boîte mécanique ultra précise avec une tringlerie bien visible. Les puristes vont adorer, autant en profiter car avec le futur 4 cylindres AMG, ce sera double embrayage pour tout le monde. En nu gaat u zeggen, maar wat komt hem nu af? Wel, dit is een buitenbeentje. À l'instar des Wrangler, Defender et autres classes G, le Bronco est un aventurier, pur et dur, à tel point qu'il s'aventure aujourd'hui dans nos lointaines contrées. De Bronco 2023 blijft trouw aan het origineel model dat in de jaren 70 furoren maakte, met de kubusvormige look, de opvallende grillen en de typisch ronde lichten. Cette version européenne dispose de 5 portes et embarque un V6 2,7 litres EcoBoost de 335 chevaux. Sous ses dehors un peu rustres, le Bronco embarque aussi le dispositif Apple CarPlay et une technologie de mise à jour over-the-air pour aller plus loin tout en restant connecté. Bronco staat voor een wild, ongetemd paard, zoals je hier op het stuur kunt zien. En dat in vergelijking met het galopperende paard van de Ford Mustang. Maar wist je dat zijn bijnaam in Amerika Goat is? Het Engels voor geit. Bij ons ziet er een geit toch anders uit? Op 4 wielen bedoel ik dan. Nu ga ik voor de perfecte mix van traditie en moderniteit. Intemporel, le temps n'a pas de prise sur la Bentley Continental GTC. 20 ans après son lancement, cette très exclusive version Mulliner continue de proposer un subtil équilibre entre le travail de l'artisan et la haute technicité. Cuir souple et odorant, moquette épaisse, incrustation de pierre pour le tableau de bord ou capote souple à 4 couches, inimitable. Onderweg ontdekken we het andere gezicht van de Continental. Moelleuse en mode balade, elle sait aussi montrer les dents. Son W12 biturbo de 659 chevaux affole les chronos, bien aidé par sa partie châssis. Avec un contrôle du roulis actif, un amortissement piloté et un système de vectorisation du couple, car désormais, c'est aussi ça, la tradition chez Bentley. En nu de climax van deze reportage. De enige echte sportwagen. Elle est à l'automobile ce que Michael Jordan est au basket, ce que Mohamed Ali est au noble art. De Porsche 911 is verkrijgbaar in 25 mogelijke varianten. 2- of 4-wiel aangedreven,
coupé, targa, cabrio, atmosferisch of supercharged. Maar dit is de echte. Porsche 911T, comme Touring, une appellation qui remonte à 1968. Aujourd'hui, le modèle vient s'intercaler entre la Carrera et les versions S, avec le flat 6 de la première, 385 chevaux, mais surtout avec moins de poids pour plus de plaisir. Dit is nog echt rijden met die fantastische handgeschakelde versnellingsbak met 7 verhoudingen. En dat is vandaag zeldzaam geworden. Pour le plaisir, cette 911T s'offre aussi les suspensions pilotées, le différentiel mécanique et le châssis sport abaissé de la Carrera S. Ajoutez-y les roues directrices en option et vous êtes au paradis. Alors le modèle qui suit est bien plus qu'une énième sportive, c'est une renaissance, c'est en tout cas comme ça que je le vois. Elle a l'élégance racée des sportifs d'antan, une sobriété suggestive, loin des styles tapageurs inspirés de la compétition. Avant qu'elle ne devienne la Ferrari du pauvre, Maserati était la rivale de la Scuderia sur route mais aussi sur circuit. Et avec cette MC20, eh bien, Maserati renoue avec son glorieux passé. Baptisée Cielo, cette MC20 découvrable ne perd rien de sa pureté, mais gagne un toit en dur à verre électrochromatique qui passe d'opaque à transparent. Voiture 2 en 1, cette MC20 Cielo embarque un bijou de technologie dissimulé dans un sublime écrin. Ce bijou, c'est le V6 Nettuno, un petit V6 de 3 litres seulement, mais de 630 chevaux à 8000 tours. Et si vous comptez bien, ça fait 210 chevaux au litre, ahurissant. Renforcée, la coque en carbone du coupé conserve sa rigidité. Feeling et efficacité sont au rendez-vous, d'autant que l'embaupoint est limité à 65 kg. La motricité est exceptionnelle et les modes de conduite proposent une expérience à la carte. Cette fois, c'est sûr, Maserati is back. Mijn volgende auto is Kik. Het is meer dan een auto, het is een ervaring, een show op zich en zeker in deze uitvoering. Chez les gros SUV de luxe, l'appétit vient en mangeant. Toujours plus gros, toujours plus grand. Le Rolls-Royce Cullinan pensait avoir placé la barre haut. Le voilà désormais rattrapé par quelques concurrents. Il y a d'abord la mise en scène. 5,40 m de long, 3,30 m d'empattement et un gros V12 biturbo sous le capot. Voilà pour le casting. Il y a ensuite l'entrée en scène théâtrale avec ses portières à ouverture antagoniste, le Spirit of Ecstasy qui montre le bout de son nez et l'assiette qui remonte de quelques dizaines de millimètres. Eenmaal aan boord ervaar je het beroemde vliegende tapijteffect. Een tapijt die hoger vliegt en die letterlijk alle contact met de weg wegvaagt. Bon, évidemment, tout cela a un prix, et à ce prix-là, certains préféreront grimper à l'arrière. Avant de clôturer cette émission, on voulait tout de même rassurer les passionnés. Aujourd'hui, on vous a présenté la crème de la crème, des voitures exceptionnelles, mais pour la plupart hors de prix. Zoals je weet ondergaat de auto-industrie een ingrijpende verandering door de elektrificatie. Beangstigend voor de ene, motiverend voor de andere. On dit l'électrique cher et pourtant il rend accessible des performances qu'on croyait, il n'y a pas si longtemps encore, réservées à quelques bolides hors de prix. Cette Kia EV6 GT en est la preuve. Avec des chronos de super sportive et le silence de fonctionnement d'une limousine. En dat is evenveel fun, maar voor minder budget. De toekomst heeft prachtige verrassingen in petto. Moi, je me régale déjà. Nee, de toekomst is nu. Mag ik de sleutels van de Cielo? Thanks. La 911 Ah. En ik de Gran Turismo? Ciao.